Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception de manga. J'ai reçu 3 colis de la part de différentes maisons d'édition et on a finalement pas mal de choses à voir, donc je vais pouvoir vous présenter ça de suite. On commence chez Akata avec le premier tome d'Amour Placebo. Ce sera une série en 2 tomes qui m'a l'air très sympathique. J'ai vu beaucoup de retours positifs sur ce titre par ici sur Instagram, donc j'avoue que j'étais curieuse de pouvoir le découvrir. Je pense que c'est tout à fait le genre de titre qui est en capacité de me plaire, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. On reste chez Akata avec le premier tome d'Entre nos mains, une série qui sera terminée en 3 tomes. J'aime vraiment beaucoup la couverture, elle est très belle. On est ici, il me semble, sur un titre romance LGBT, donc ce sera également à découvrir. C'est des titres en général qui me plaisent plutôt bien, qui permettent de découvrir un univers qui m'est assez inconnu de base. Donc voilà, à découvrir également, je pense vraiment que c'est un titre qui peut me plaire. On passe chez Mana Books et on commence avec le second tome de Sakura Wars, une série qui sera finie en 9 tomes. Cette série date de 2002 ou 2003, 2002, et n'est arrivée chez nous que maintenant. Alors j'avais un peu peur parce que moi les séries un peu rétro en général, j'ai du mal à accrocher. Et finalement j'ai plutôt bien apprécié le premier tome et je suis curieuse de pouvoir en découvrir un peu plus. À voir si je continuerai ou pas. Pour le moment c'est plus de la curiosité que d'être complètement convaincue, mais ce second tome me permettra de choisir si j'ai envie de continuer Sakura Wars ou pas. En tout cas, en connaissant les jeux, je trouve que c'est une très bonne adaptation en manga, j'apprécie beaucoup. On continue chez Mana Books avec les tomes 5 et 6 d'Assassin's Creed Dynasty. Ce 6e tome sortira le 6 avril. Et j'aime beaucoup ce titre, c'est une très bonne adaptation d'Assassin's Creed au format manga. Ce n'est pas le premier manga Assassin's Creed que je lis, il y en a d'ailleurs d'autres chez Mana Books qui sont très sympathiques. Et j'apprécie beaucoup celui-ci, j'avoue qu'à ma lecture du tome 4, j'ai dû un peu reprendre les premiers tomes parce que la parution avait été un peu longue et j'avais un peu oublié tout ce qui s'était passé. Mais maintenant que c'est plutôt fluide, j'avoue que je suis curieuse de pouvoir découvrir la suite et de continuer ce titre. Chez Kiyun et j'ai reçu les tomes 3 à 7 de Green Mechanic, ce qui me met à jour sur cette série. Je vous avais déjà présenté les tomes 4, 5 et 6 en pensant que j'avais le tome 3. D'habitude quand j'ai des trous dans les séries sur les SP, j'attends toujours d'être complète pour pouvoir vous présenter, pour que vous ayez une idée de ce que j'ai dans ma pile à lire, mais là je ne l'avais pas fait. Donc voilà, très contente de compléter cette série. Un très bon titre, dommage que d'après ce que j'ai pu voir, le rythme de parution soit assez lent, en espérant que ça ne soit pas pénalisant au niveau de la lecture, parce que des fois quand les rythmes sont un peu lents, on se perd un peu dans notre lecture. En tout cas j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, les dessins sont très beaux, l'univers est intéressant, c'est pas le plus original mais j'avoue que j'accroche beaucoup, très sympathique et qui a piqué ma curiosité, donc j'ai bien envie d'en découvrir plus sur Green Mechanic. On reste chez Kiyun avec les tomes 6 à 11 de The Killer Inside. J'aime énormément cette série. Je pense même que si la fin est satisfaisante et que ces tomes sont vraiment très chouettes, elle a vraiment le potentiel d'être un gros coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup, je trouve ça très original. Les 5 premiers tomes m'ont vraiment totalement convaincue et j'avoue que j'avais assez hâte de pouvoir découvrir cette suite et fin. J'ai la chance de pouvoir terminer la série, donc je pense que je vais clairement enchaîner la lecture de ce thriller parce que vraiment il y a beaucoup de rebondissements et le titre n'arrête pas de m'étonner et dans le bon sens du terme, donc vraiment hâte de découvrir tout ça. Toujours chez Kiyun, on reste dans les thrillers avec les tomes 3 et 4 du titre Les Liens du Sang. On a 12 tomes actuellement chez nous, 15 au Japon. Cette série est toujours en cours et j'avoue que les 2 premiers tomes étaient vraiment très intéressants. C'est à la fois très malaisant, dérangeant et en même temps totalement captivant. J'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture des 2 premiers tomes et j'avais très envie de découvrir la suite. Petite mention pour la jaquette qui a une texture, vous savez, un peu cartonnée, très agréable. Je pense que j'aime mieux cette texture que la texture plastifiée et je trouve les jaquettes vraiment magnifiques. Et on finit cette réception avec le 4e tome de La Danse du Soleil et de la Lune, également édité chez Kiyun par la même autrice que Kazane, voleuse de visage. J'aime vraiment beaucoup ce titre. J'attendais très impatiemment ce tome, le précédent était super. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché, mais moi franchement je trouve ça original et très sympathique à lire. Je suis très contente d'avoir donné une chance à ce titre, parce que j'ai pas aimé l'autre titre de cette mangaka, donc Kazane, mais vraiment ça j'ai beaucoup apprécié et je suis très contente de pouvoir continuer ce titre parce qu'en plus les dessins sont vraiment superbes.
Et donc voilà pour les réceptions Akata, Manabooks et Kiyun du jour. Dites-moi si vous lisez certaines de ces séries ou si certaines vous tentent peut-être. N'hésitez pas à m'envoyer des MP pour pouvoir en discuter un petit peu. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.